Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole pour la France insoumise à Madame Hamdan. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes à un tournant crucial pour notre système de sécurité sociale. Ce projet de loi des finances de la sécurité sociale pour 2025 se présente sous les auspices d'une austérité brutale, une politique qui risque d'accentuer la précarité des plus vulnérables au lieu de les protéger. Commençons par les chiffres. En 2024, le déficit des régimes de base de la sécurité sociale atteindra moins de 16,6 milliards d'euros, une dégradation massive par rapport à 2023. Ce déficit est aggravé par le creusement des comptes de la branche vieillesse, avec un déficit qui est passé de moins 1,3 milliard en 2023 à moins 5,5 milliards en 2024. C'est vous dire que c'est compliqué de donner ces chiffres tellement ils sont grandioses. Conséquence d'une indexation nécessaire mais mal anticipée des retraites sur l'inflation. Mais ce n'est pas tout. Ce déficit est aussi le résultat direct des exonérations de cotisations sociales massives accordées aux entreprises. Ces exonérations coûtent 67 milliards d'euros par an à la sécurité sociale, ce qui contribue de manière substantielle à la dégradation de nos finances sociales. Parmi ces exonérations, 41,3 milliards d'euros sont perdus à cause des réductions de cotisations patronales sur les bas salaires et 9,7 milliards supplémentaires en raison des exonérations sur les cotisations familiales. Ces cadeaux fiscaux n'ont aucun impact prouvé sur l'emploi, mais étranglent le financement de notre protection sociale. Le gouvernement pourrait décider de revoir ces exonérations injustifiées. Par exemple, en supprimant les exonérations sur les salaires supérieurs à 1,6 SMIC, nous pourrions économiser jusqu'à 11,4 milliards d'euros par an. Ces exonérations ne contribuent en rien à l'emploi, comme je le disais, mais elles grèvent lourdement les recettes de la sécurité sociale. En parallèle, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, continue de rembourser la dette Covid transférée à la sécurité sociale, ce qui coûte 10 milliards d'euros par an. Cette dette aurait pu être assumée directement par l'État à un coût bien moindre, environ 1 milliard d'euros par an. Depuis sa création, la CADES a déjà payé 71 milliards d'euros d'intérêts, soit l'équivalent de 5 années de déficit de la sécurité sociale. Et où le gouvernement compte-t-il réaliser des économies pour combler ce déficit? Sur le dos des malades, des travailleurs, des retraités et des chômeurs. 1 milliard d'euros de tickets modérateurs en plus pour les consultations médicales. 4 milliards d'euros d'économies réalisées par le gel de l'indexation des retraites pour 6 mois. Aujourd'hui, 2 millions de personnes âgées vivent sous le seuil de pauvreté et cette mesure va encore aggraver leur situation. Pendant ce temps, nos hôpitaux souffrent. Le déficit des établissements de santé devrait quadrupler en 2024, atteignant 2 milliards d'euros. Les suppressions de lits continuent à un rythme effréné et l'Ondam 2025, prévu à 2,8%, est bien en deçà des besoins réels du secteur à bout de souffle. Chers collègues, contrairement à ce que vous avez dit, Madame la Ministre, le budget que vous proposez n'est pas un budget de responsabilité, mais un budget d'austérité bien en deçà des besoins. Il est urgent de changer de cap. Il est temps d'arrêter de sacrifier notre système de santé et de sécurité sociale sur l'autel de la dette et des marchés financiers. Ce n'est pas à nos malades, à nos retraités, à nos soignants de payer la facture de l'austérité. Il est temps de redonner à la sécurité sociale les moyens de remplir sa mission, protéger, soigner et garantir la solidarité nationale. Je vous remercie. Merci.